Et bonjour, j'espère qu'aujourd'hui vous allez mieux que moi. On est sur un réveil matinal rythmé par le bruit des travaux. C'est un régal, sincèrement, entre le cri de ces messieurs qui n'arrêtent pas d'hurler entre eux, qui ne savent pas communiquer calmement, entre le bruit des perceuses, des barrières et je ne sais quoi. Un réel plaisir. Bref, laissez-moi me réveiller et on se retrouve à nouveau dans ma cuisine pour commencer un Je mange comme. Et aujourd'hui, on va faire un Je mange comme Antonia, alias Ginny. Et je peux vous dire que ça a été une vraie galère à trouver ce qu'elle mange. J'ai juste envie de dormir, les gars. Bon, alors déjà, autant vous dire que pour le matin, j'ai pas trouvé grand chose. En vrai, j'ai l'impression que cette femme ne mange jamais. En fait, j'ai scruté tout son Insta et tout parce que vraiment, il y a zéro info et c'est rare des photos ou des vidéos d'elle avec de la nourriture, etc. J'ai vu qu'elle buvait tout ce qui était café, latte, etc. Donc là, pour ce matin, on va se faire un café latte. J'ai grand besoin d'un café, donc ça tombe bien. Et du coup, de ce que j'ai vu, elle ne mange pas. C'est parti pour ce café. On a sorti la clim, il faisait trop chaud. Meilleur investissement de notre vie. Et on a dormi là. Il faut que je range. Je vais le laisser déplier à mon avis, donc soyez pas surpris parce que vu les températures et tout qu'on a. Et là, faut pas que je fasse tout tomber. On se retrouve pour le repas du midi. Bon, après avoir stalké Antonia Gentry pendant 1 heure sur Instagram et avoir cherché plein d'interviews ou autres sur internet, il s'avère que je suis tombée sur une photo où elle mange un sandwich au thon et au vu de la description, elle adore ça. Je vais faire ça ce midi. Elle a dit qu'elle adorait cuisiner et qu'elle aimait beaucoup manger des fruits et des légumes. Je vais faire un sandwich au thon, mais je vais quand même mettre de la salade, des concombres. Je vais faire un truc assez végétal quand même. J'ai vu aussi que apparemment elle faisait énormément de sport. Elle va faire tout ce qui est running, yoga, méditation, training. Donc ça va être plus des circuits genre de musculation un peu HIIT. Elle disait qu'elle faisait des squats, lunge, enfin des fentes. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'elle était pas du tout sportive. Elle se bute au sport en fait. Et au niveau de l'alimentation finalement, je pensais qu'elle cuisinait pas déjà et je pensais qu'elle mangeait beaucoup, pas de fast food mais vraiment des plats rapides parce que c'est ce que j'ai pu voir sur son Insta en fait. En tout cas, elle n'est pas végétarienne, elle mange de la viande, ça c'est sûr. Apparemment, elle a dit dans une interview qu'elle aimait beaucoup manger tout ce qui était chicken wings épicés et tout. À côté de ça, en fait, elle aime se faire plaisir mais elle a l'air hyper carrée. De toute façon, ça se voit au vu de son corps, j'ai envie de vous dire. Enfin, après, il y a peut-être la génétique aussi qui fait que elle est bien, quoi. Le projet. Je commence par mettre de la salade, mes tranches de concombre, ma farce, cornichons. Il faut que j'arrive à fermer tout ça. Et voilà la bête. Je vais manger dans mon lit canapé pour une fois. J'ai vu aussi du coup sur son Instagram que madame buvait du coca. Sachez que je ne bois jamais de coca. Je dois en boire peut-être 5 fois dans l'année et encore. Putain, c'est une bouteille énorme. Du bon sucre. Chin. Bon, c'est du coca. Hein. Ce sandwich, en vrai, il donne pas trop envie. Par contre, ça va être casse-gueule, je vais en foutre partout. Je tape juste un croc avec vous. Après, je vais manger tranquille. Hein. Vous savez pas me regarder manger. Non, je te vois te rapprocher là petit à petit. Hein. C'est délicieux. Il faudra peut-être que je vous présente la dame. J'ai pris mes petites notes comme d'habitude. Donc, du coup, pour vous présenter, si vous ne la connaissez pas, mais j'ai quand même un gros doute parce que sa carrière est en train d'exploser. Antonia Gentry, c'est une actrice américaine qui est née le 25 septembre 1997. Donc encore une personne qui est de mon année.
C'est une amoureuse des chats, donc vraiment un point en commun de plus à la liste. Elle en a deux, elle les prend souvent en photo et en vidéo sur son Instagram, enfin on sent vraiment qu'elle les aime d'amour. Et également, troisième point en commun que j'ai avec elle, comme avec Jenna Ortega, elle fait la même taille, donc on fait 1m55 et elle c'est pareil, elle fait 1m55 et c'est pour ça que du coup elle a des rôles un peu teenager, vraiment tout le temps des rôles d'adolescente parce que elle est toute kiki et ouais elle passe vraiment bien en rôle d'ado et je trouve que c'est une très bonne actrice, elle joue bien, elle est hyper touchante, je trouve qu'elle arrive beaucoup à transmettre les émotions, etc. Elle a été principalement connue et reconnue pour son rôle de Ginny dans la série Ginny et Georgia. Série incroyable, je sais pas si vous l'avez regardée. Si vous ne la connaissez pas, pardon, mais vous vivez dans une grotte. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez Ginny ou Georgia. Moi, personnellement, petite préférence pour Georgia, la maman. Elle est... Voilà, vous savez, si vous avez regardé la série, vous savez, je ne spoilerai pas, mais c'est une femme quand même incroyable. Un peu malsaine et psychopathe sur les bords, mais incroyable. Du coup, Antonia, elle a joué dans d'autres films aussi. Time Cut. En gros, Time Cut, c'est un voyage dans le temps d'une fille qui se retrouve du coup en 2003 et elle cherche à démasquer l'assassin de sa sœur. Et du coup, la sœur qui est morte, c'est celle qui joue Ginny, donc c'est Antonia. Donc on la voit apparaître dans ce film. Et également, elle joue dans Date d'un soir, mais ça je peux pas vous aiguiller parce que je l'ai pas vu. Date d'un soir, je crois qu'il est sur Disney+, et Time Cut, il est sur Netflix, et honnêtement, il est bien. Franchement, ça se regarde, je trouve que c'est pas mal, et c'est vraiment cool, parce que si vous êtes des années 90, 2000, ça fait vraiment un retour dans le temps, au niveau des vêtements, tout ce qui est MP3, machin et tout, enfin tout ce qu'on utilisait à l'époque, et ça j'avoue j'ai bien kiffé. Donc voilà, bref, je pense que je n'ai rien oublié, je vais manger ça. Après du coup on enchaînera sur une séance de méditation. À tout à l'heure. Bon les gars, c'est parti pour une séance de méditation. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quoi prendre non plus, mais je pense que par contre je vais pas faire comme elle, hein. Je vais pas prendre 20 minutes pour faire de la méditation parce que bah j'ai la flemme et je pense que c'est un truc qui fonctionne pas trop sur moi, mais bon, je vais pas être médisante et je vais essayer. 10 minutes de calme et de pleine conscience, méditation, allez, faisons ça. C'est cédricmichel.com. De sérénité pendant tout le temps de votre séance. Je sais pas si je dois fermer les yeux ou pas. Fermez vos yeux si c'est déjà fait. Bon, j'essaye de me mettre dedans. Je joue le jeu. Vous allez vivre un état de relaxation et de concentration profonde. Comment voulez-vous que je médite avec ces fous du bus qui font des travaux là? Non, j'y arrive pas. Je pense que j'y arrive pas. Je coupe, j'essaye de me mettre vraiment à fond dedans là parce que lui en tout cas ça le réussit la méditation. J'ai un chat qui me tire vers le bas. On n'est pas beau là. Tu ronronnes fort hein. En tout cas, cette séance méditation, elle m'a fait penser, vous savez, à la Wii, c'était sur Wii Fit, je crois. T'avais le truc méditation. Et je me souviens, quand j'étais ado, j'aimais bien faire ce truc. Mais je tenais jamais longtemps. À chaque fois, il y avait je sais pas ce qui arrivait, mais ça faisait genre comme un bruit de gifle et la bougie s'éteignait. Et bref, ça m'a fait penser à ça et ça m'a rappelé à quel point j'étais devenue une vieille branche, quoi. En fait, je pense que je suis déprimée aujourd'hui parce que dans quelques jours c'est mon anniversaire et que je vais avoir 28 ans et en soi c'est pas dramatique 28 ans. Mais bon, j'ai envie de vous dire que je suis dans le thème parce que la Ginny dans Ginny et Georgia, elle est tout le temps déprimée, tout le temps en train de pleurer. Bon, en même temps elle a pas une vie facile, la pauvre. Donc au moins je suis dans le thème.
Bref, je vais aller me faire un ice matcha latte et après j'irai faire de la marche sur mon tapis. Ça me videra un peu l'esprit et j'enchaînerai sur du yoga et après on passera au repas du soir. Je me bouge. Pour le matcha, vu qu'elle aime les fruits, j'ai mis framboise surgelée chez Picard là et du coup je vais les écraser, je vais en faire une petite compotée. Les matcha girls souvent elles mettaient ça des fruits au fond de leur verre pour boire le matcha. En fait le matcha ça m'intrigue de plus en plus mais vous savez souvent quand on met beaucoup de choses avec un élément, ça veut dire que je sais pas, ça, pour moi ça sent mauvais. Ça veut dire que t'es obligé de camoufler le goût ou faire en sorte que le goût soit meilleur avec d'autres choses. Après je pense que c'est comme tout, tu t'y habitues. Par exemple le thé. Moi quand j'ai commencé à boire du thé, genre thé classique, thé vert à la menthe et tout, j'étais incapable de le boire sans sucre. Le goût c'était impossible, je pouvais pas boire ça genre sans sucre. Maintenant tu me verras jamais boire du thé avec du sucre, à part le thé marocain, mais ça c'est autre chose. Là voilà, il y a des traditions qui ne se cassent pas quoi. J'ai mis sirop d'agave comme d'hab, c'est toujours le même. Il y a le chien de ma voisine qui arrête pas de gueuler là. J'adore les animaux, vraiment. Du fond du cœur, hein, j'adore les animaux. Mais j'ai toujours eu des chiens. Juste là, maintenant que je suis plus chez mes parents, voilà. Et ben mes chiens, en fait, ils ont toujours été dressés. Après, les gens font comme ils veulent, hein, mais moi, c'est vrai qu'en tout cas, même si un jour j'ai un chien chez moi, bah je le dresserai pour pas qu'il fasse chier tout le quartier, à aboyer tous les 4 matins, quoi. Bon après, s'il aboie sur un truc parce qu'il protège son territoire et tout, c'est normal. Mais bon, s'il aboie constamment toute la journée, c'est pas normal. Hein. Enfin bref, pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, si vous entendez un chien aboyer, c'est normal. Si vous entendez des gens hurler dans la rue parce qu'ils font des travaux, c'est normal aussi. En fait, s'il y a du bruit, c'est normal. Je vais essayer de verser proprement dans mon verre. On en est là. Ah oui, et s'il y a des professionnels de la consommation de matcha et de la préparation de matcha, je vois des filles tremper le petit zigouigoui en bambou dans de l'eau. Donc est-ce que vraiment ça a une valeur ajoutée ou pas du tout? Là je vais le faire au cas où, mais déjà je sais même pas si c'est dans de l'eau froide ou dans de l'eau chaude. Et ouais, peut-être que ça détend un peu le bambou, mais voilà quoi. Donc dites-moi si vous savez, ça m'intéresse vraiment. C'est beau. Il y en a vraiment très peu, hein. Définitivement pas le goût du matcha, mais c'est un bon lait framboise et alors avec les petits glaçons. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai refait mes ongles. Un espèce de vert, je ne sais pas comment, mais c'est un peu pastel. Et j'ai fait lui avec des petites paillettes. Fait maison, comme d'habitude. Bref, je vais faire mon sport et on se retrouve pour le repas du soir. Ça sort tout droit de mon cerveau et c'est inspiré de ce qu'elle mange. Je suis sur mon tapis, comme vous pouvez le voir, ça bouge et ça fait du bruit. Mais je viens de penser, j'ai complètement zappé. J'ai oublié de pas raconter. Après l'histoire du vase cassé, eh bien, Woobly nous a encore fait une dinguerie. Et cette fois-ci, il a pété le miroir en pleine nuit. À 4h, 4h30 du matin. Donc autant vous dire que moi ça va, j'ai rien entendu, enfin de loin, mais j'avoue j'ai fait la morte. Et Kevin il a fait un bond dans le lit et tout, enfin bref, heureusement il s'est pas blessé ni rien le chat, parce que bon bah ça reste un miroir qui casse, mais il a eu tellement peur et tout. Donc bref, du coup j'ai plus de miroir. Il va falloir que j'en rachète un. Mais vous savez, je cherche un miroir un peu en arche et grand et lourd. Comme ça, il tombera pas. Et il n'y aura pas de dégâts parce que là, depuis qu'on a des chats, c'est déjà le deuxième miroir qui nous claque entre les doigts. Donc ouais, il va falloir que je prenne un truc, soit que j'accroche au mur, soit un truc qui pèse vraiment une tonne. Comme ça, le truc il bouge pas quoi. Faut que je cherche ça. Mais si vous avez des recommandations de magasins de meubles et tout, pas à prix excessif, hein, parce que j'ai pas envie de mettre 500 balles dans un miroir, et ben je suis preneuse. On se retrouve à nouveau. J'ai marché. Alors attendez. Non, ça c'est mon père qui m'envoie un message. Je suis presque à mes 10 000 pas. Ah, attendez.
Je me tords à chaque fois là. Pour le repas du soir, comme d'habitude, j'aime bien le faire avant et après j'enchaîne sur ma séance de yoga. Antonia, elle adore les bagels, de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu 2 publications où il y avait des bagels, dont une publication où en fait elle a un bagel et ça a l'air d'être au saumon, sauf que pour être totalement transparente, j'ai pas du tout envie de m'embarquer dans une recette de bagel parce que la pâte prend extrêmement de temps à faire. J'avais pas non plus envie d'en acheter parce que sinon c'est pas intéressant. Et en fait j'avais envie d'essayer une alternative sans pain et remplacer le pain par des pommes de terre. Et en fait j'ai la vision, donc je sais pas si ça va fonctionner, mais en fait ce que j'aimerais faire c'est couper mes pommes de terre à la mandoline très finement et essayer de leur donner une forme de bagel, envoyer ça au four et en fait c'est ça qui fera notre pain. Et après je le garnirai avec du saumon, de la salade, des cornichons, concombres très fins. Mais voilà, j'aimerais bien tenter quelque chose comme ça, donc à voir si ça fonctionne. Et bien écoutez, nous allons voir ça tout de suite ensemble. J'ai mis le four à préchauffer et là du coup je vais assaisonner. Donc poivre, sel, huile d'olive. Du coup, ça donne ça. Je pense que je vais laisser genre 35 minutes à 180 degrés, chaleur tournante et mode grill en même temps. Et en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ferait presque l'illusion. J'espère juste que ça va se tenir. C'est juste ça le challenge là. On croise les doigts. Est-ce qu'il y a une personne sur cette terre qui n'aime pas les concombres? C'est... J'ai jamais vu en tout cas. Mon saumon, je vais l'émietter directement pendant la cuisson. Ok, donc là je vais débarrasser mon saumon et je vais éviter de casser un truc. J'ai ajouté du persil aussi, tiens. J'ose plus dire persil maintenant, je dis persil parce que quand je dis persil, ça me fait penser à Percy dans Harry Potter. Là, on en est là. Pendant que je mélange, je voulais en profiter pour vous remercier puisque j'estime que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, enfin à ce moment de la vidéo, c'est que vous regardez mes vidéos du début jusqu'à la fin justement. Je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 700. Franchement, si on m'avait dit ça un jour, enfin, j'aurais dit non, n'importe quoi. Pour moi, enfin, je sais que je me répète beaucoup. Je trouve ça dingue que genre 700 personnes soient abonnées à ma chaîne. Alors il y aura certainement des départs, il y aura certainement des arrivées, puisque je vais prendre de plus en plus entre guillemets confiance dans la création de contenu, enfin en tout cas j'espère. Et peut-être qu'au fil du temps, lorsque vous verrez ma personnalité ou autre, peut-être que pour certains ça va vous faire fuir, peut-être que pour certains ça va vous faire aimer. Enfin voilà, de toute manière je sais que je pourrais pas plaire à tout le monde et je vous dis ça parce que il y a un monde quand même depuis ma première vidéo jusqu'à maintenant et je sais que des gens sont partis parce que voilà, je sais que souvent on me dit que voilà, je suis la petite fille mignonne, la petite blonde aux yeux bleus. Finalement, non, j'ai mon caractère, j'ai un côté de moi, une part de moi un peu plus sombre, qui peut pas plaire à tout le monde. Voilà, donc bref, je veux pas m'étaler sur le sujet. Je vous remercie. C'est super gentil. Et on en est là. Et j'hésite même à mettre un petit peu de citron vert. Ah mais là, l'odeur du citron vert. L'odeur du mojito. Mojito! Et je pense même que je vais mettre les zestes. Je suis totalement en train d'improviser une recette qui sort de ma tête et qui sort en plus de ça au fur et à mesure. Ça sera peut-être un banger comme disent les gens. Je vais goûter. Oh là là, c'est une dinguerie. Cata, ça se casse la gueule, hein. C'est bien bon cette histoire. J'ai oublié de clôturer. Du coup, ce bagel est validé, mais survalidé.
écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Globalement, je trouve qu'elle a une alimentation un peu sur le pouce quand même. J'ai bien aimé. En vrai, j'ai mangé des trucs que je mangeais pas d'habitude. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de concept. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'oubliez pas le petit abonnement qui fait plaisir. Encore merci. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et ce plan est affreux. Et je vous quitte comme ça. Bisous.